Alors les amis, bienvenue dans la deuxième partie de notre série de vidéos où nous allons parler de la compréhension du domaine des données. Donc une fois l'exploration des données que nous avions en main finie et que nous avions eu un aperçu des données que nous avons, l'étape suivante serait le nettoyage de ces données. Mais avant d'arriver au nettoyage, nous allons d'abord essayer de comprendre les données concernant le domaine dans lequel nous sommes, qui est le domaine immobilier. Sans plus tarder, passons dans notre environnement de développement pour effectuer une compréhension du domaine des données. La logique métier est primordiale. Avant de nettoyer quoi que ce soit, il est essentiel de comprendre les données. Donc nous savions que l'ordinateur ne voit que des nombres et des chaînes de caractères. Là, notre rôle ici est de lui faire comprendre ou de lui enseigner la signification de ces caractères en tant que data scientist. Donc par exemple, une valeur RL, résidentielle faible densité, pour la variable MS zoning, la colonne MS zoning dans notre table de données, n'est pas une simple étiquette aléatoire. Okay? Elle a des implications juridiques et économiques qui influencent le prix. Si nous prenons le domaine de la construction, par exemple, vous savez qu'il est très important, il est indispensable d'avoir un plan avant de se mettre à construire. De même, dans le domaine de machine learning, il nous faut un plan. Et pour ce faire, nous allons catégoriser les données que nous avons. Et cette catégorisation nous servira ici de plan. Du coup, une erreur à ce niveau signifie tout simplement que l'ensemble de notre modèle repose sur des bases fragiles. Il ne s'agit pas simplement de trier des colonnes, non. Il s'agit plutôt de définir le type sémantique de chaque caractéristique, ce qui détermine tous les choix d'ingénierie ultérieurs. De ce fait, nous allons ici d'abord séparer notre variable cible, la colonne nommée sale price, c'est notre variable cible, ce que nous essayons de prédire ou ce que notre modèle prédira. Et une fois séparé, le reste des colonnes ou des variables, nous allons les catégoriser comme suit. Nous aurons la catégorie des valeurs numériques. Il s'agira de regrouper les colonnes qui comportent des données numériques. Et par données numériques, nous entendons des données continues, des nombres continus, avec partie décimale et autres. Ensuite, nous aurons la catégorie des colonnes à données discrets. Là, nous avons des nombres entiers. Ensuite, la catégorie des variables temporelles. Après cela, la catégorie des variables à données ordinales. Et enfin, la catégorie des variables à données nominales. Donc, ici, à part la catégorie des colonnes à variables numériques que nous définissons en écrivant le code en Python, tout le reste des catégories seront définies de façon manuelle, où nous allons nous référer à la description, au fichier descriptif de toutes les colonnes dans notre dataset. Donc, en se référant au fichier descriptif, nous allons collecter les colonnes qui correspondent à chaque catégorie.
Donc, une fois les colonnes regroupées ou catégorisées, nous pouvons, de façon optionnelle, juste écrire un code pour vérifier la cardinalité des colonnes dans la catégorie nominale. Donc, tout simplement pour voir quel est le nombre de valeurs uniques dans chaque colonne dans la catégorie nominale. Comme par exemple, dans la catégorie, comme par exemple dans la colonne des quartiers, quel est le nombre de quartiers que nous avons au total. Donc voilà, ceci conclut notre session qui concerne la compréhension du domaine des données. Et donc nous pouvons maintenant, une fois le plan défini, passer au nettoyage et ainsi à l'ingénierie et l'encodage stratégique.